RCF. Nous retrouvons la pastorale des jeunes à Bruxelles avec Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Enzo. Alors Bertrand, il faut bien le dire, la pastorale des jeunes, en fait, il y a des choses que vous organisez vous-même, mais alors il y a plein de choses qui se passent dans toutes sortes de communautés. Tout à fait. Et alors, c'est quoi par exemple ces communautés? Des paroisses ou pas seulement? Ça peut aller de paroisses à des communautés religieuses, à des unités pastorales, à des groupes, à des mouvements. Donc c'est très large. Alors tous ces groupes, ils gardent un certain contact avec vous, mais si j'ai bien compris, parfois il arrive que remontent vers vous des besoins de formation. Formation en quoi par exemple? Formation en tout, généralement à ce qui peut être utile dans l'animation des jeunes. Parfois, ça peut être une formation plutôt théorique. Donc, une fois, on a eu une formation sur le numérique, donc comprendre un peu le monde des jeunes avec le numérique. Mais ça peut être parfois aussi très très concret, donc comment commencer un groupe, comment l'animer, comment motiver les jeunes, etc. Alors, jeunes déjà, Bertrand, il faut qu'on définisse un peu. Oui. Quand vous dites, voilà, on va faire une formation pour des animateurs de jeunes, vous parlez de jeunes de quel âge ? En tout cas, à Bruxelles, on prend la tranche d'âge de 11 à 35 ans. Donc 11 ans, l'âge d'avoir fait sa communion et sa confirmation. Et jusqu'à 35 ans, donc les jeunes étudiants et jeunes pros. Alors, il y a toutes sortes de groupes. J'imagine que, il y a toutes sortes d'animateurs. Et vous vous proposez notamment de les réunir bientôt. Et quelle date avez-vous choisi, Bertrand? Tout à fait. Alors, ça sera dans 2 semaines, le jeudi 16 février. Le jeudi 16 février, vous vous retrouvez à quel endroit? On se retrouve ici au centre pastoral de Bruxelles, donc rue de la Linière 14 à Saint-Gilles, pour ce qu'on appelle la soirée des animateurs. Alors ça commence à quelle heure? Quand vous dites une soirée, c'est quoi la soirée genre 19h ou bien plus tard ou plus tôt? Un tout petit peu plus tôt, on commence l'accueil à 18h30, donc tout le monde est la bienvenue à partir de 18h30. Alors quand on dit que les animateurs vont pouvoir venir, j'imagine qu'ils ont reçu une info de leur côté, mais bon, peut-être pas tous, mais ça veut dire aussi que ils vont venir parler de ce qu'ils font. Il y a une part de rencontres, de témoignages, de partage? Oui, tout à fait. Donc sur notre track d'année, on introduit la soirée des animateurs comme une soirée de rencontre d'abord, puis de formation deuxièmement, et puis aussi de partage d'outils pour tous les animateurs de jeunes. Donc il y a une partie aussi où ils peuvent rencontrer d'autres animateurs, partager ce qu'ils vivent et aussi s'inspirer les uns les autres. Parce que, j'imagine que ça change assez fort d'une paroisse à l'autre. Bruxelles, c'est quand même très varié. Il y a des paroisses très animées, des paroisses au contraire qui ont un peu du mal. Il y a de tous les genres. Tout à fait, tout à fait. Et ça varie aussi d'année en année parce que les animateurs changent aussi. Donc c'est un public assez varié, divers et très riche. Alors, quand vous dites que vous leur proposez une soirée d'animation, de formation, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, le titre de la soirée de cette année, et j'aimerais quand même insister sur le fait que c'est une soirée. Avant, on faisait plutôt en matinée. Donc, c'est une première qu'on fait ça en soirée, en semaine. Généralement, c'était les samedis matins. Maintenant, on va opter pour une soirée en se disant que c'est peut-être plus facile pour les animateurs de se libérer. Et cette année, le thème, c'est l'animation mode d'emploi, comment allier corps et cœur, foi et raison. Et on a choisi un peu ce thème parce que on a pu bénéficier d'une formation par une sœur salésienne, Valentine Delafont, je pense. Et on s'est dit que ça serait très intéressant aussi pouvoir proposer, en tout cas peut-être en modèle plus condensé aux animateurs de Bruxelles, un peu goûter à apprendre la pédagogie salésienne et voir comment ils peuvent intégrer certains éléments dans leurs animations avec les jeunes. Oui, parce que déjà, j'imagine, si on est animateur de jeunes, déjà fixer une date de réunion, ça doit pas être simple, que tout le monde soit là ou qu'une bonne partie soit là. Comment est-ce qu'on se rencontre, où est-ce qu'on se rencontre, sous quelle forme, digitale ou pas, présentiel et tout. Les questions doivent être multiples, j'imagine, Bertrand. Voilà. Mais ça, c'est des questions plutôt d'ordre pratique et moins spécifiques aux
Bon, c'est vrai qu'il y a une particularité avec le monde des jeunes qu'il faut savoir gérer aussi, mais c'est des choses où on n'a pas nécessairement le plus à apporter, dans le sens où c'est des informations qu'on peut trouver un peu partout, ou en tout cas on peut se renseigner un peu partout. Nous, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver d'intéressant pour les animateurs, où ils vont peut-être trouver moins facilement dans leur paroisse ou dans leurs UP. Mais ça veut dire qu'ils ont besoin d'idées, ou bien ils ont besoin d'entendre ce qui se fait ailleurs, ce genre de choses, ou, étant donné la formation que vous offrez, ils ont besoin d'outils? Ben, je dirais tout ça, et ça va dépendre de la personne aussi, de sa réalité. On essaie un peu de toucher tous ces points-là dans le temps qu'on a, dans la mesure du possible. Mais ce qu'on trouvait très intéressant dans cette formation, c'est le focus sur l'intégration en fait de tous les aspects du jeune, je pourrais dire. Donc de pas se caler sur un seul aspect de son vécu, mais de dire comment j'essaie un peu de répondre aux jeunes en tant que personne entière, et donc comment je parle non seulement à sa foi mais aussi à sa raison, donc à son intelligence, et comment je peux aussi parler à son cœur, donc à son ressenti, à son émotif, et aussi à son corps, donc aussi la corporalité, le physique, donc. Et c'est ça qui fait qu'on a aussi le plus de chances de toucher le jeune pour qu'il ait envie de revenir, parce qu'il sent un peu que ses besoins divers sont un peu répondus quelque part. Alors, dans une ville comme Bruxelles, et je parle ici à quelqu'un qui est dans la pastorale des jeunes à Bruxelles, j'imagine que l'animation des jeunes, ça doit pas être la même chose que dans certaines provinces wallonnes ou en flamande ou ailleurs. Quand vous écoutez ces animateurs de groupes de jeunes, qu'est-ce qu'ils vous partagent comme, disons, défi ou comme espérance? Alors là, c'est beaucoup trop varié pour donner une ligne directrice, et je pense que c'est la même chose chez nos collègues franco-wallons et flamands. Mais tu es un peu touché un peu au vif du sujet. C'est parfois comment vraiment avoir cette fidélité. Donc c'est comment accrocher entre guillemets les jeunes. Ça, c'est un des plus grands défis, je pense, dans toute la Belgique. Et chaque paroisse, chaque communauté, chaque groupe a un peu ses qualités, ses points forts, qui font que c'est plus ou moins faisable pour eux dans leur réalité. Et ce qui est riche, c'est de les mettre ensemble pour qu'ils puissent un peu apprendre des uns et des autres ce qui fonctionne bien chez les autres, pour pouvoir peut-être le tester, peut-être ça fonctionne, peut-être pas, mais ça permet au moins de tester d'autres idées. Et aussi de partager et de voir un peu ses propres qualités, donc de voir, je me rendais pas compte que ça c'était une force de mon groupe, et de pouvoir aussi partager à d'autres pour qu'ils puissent en bénéficier. J'imagine qu'il faut être inventif aussi, parce que bon, les jeunes, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, ça doit quand même changer assez fort. Tout à fait, tout à fait. Et en tout cas pour le thème de cette année, c'est pas tellement une idée spécifique, mais plutôt une attitude. Donc de dire, quoi que je fasse, il y a ces 4 aspects. Comment puis-je y être attentif pour que j'ai le plus de chances de réussir dans mon animation, quelle qu'en soit le thème. Donc de vraiment voir, voilà, donc je dois inventer une animation, je sais pas moi, sur un certain saint ou sur les saints en général. Comment je peux faire? Donc c'est un peu un pense-bête d'une certaine façon, de dire ok, la raison, je pense que je l'ai, je peux parler un peu de l'histoire, etc., de la raison d'être des saints, la foi, voilà, je peux faire une animation spirituelle, un temps de prière, mais comment je peux allier le cœur et le corps dans cette animation-là? Donc c'est vraiment pouvoir vraiment bénéficier d'un pas un système, mais d'un certain cadre, pour que quoi qu'on fasse, parce que c'est vrai, il faudra être inventif, et c'est pas nécessairement une solution ou une façon de trouver de nouvelles idées, mais c'est d'être attentif dans quoi que l'on fasse, de toucher un peu tous les points importants dans ce qui anime le jeune et ce qui pourrait le toucher. D'un autre côté, j'imagine qu'il y a une part de don de soi, c'est-à-dire l'animateur de jeunes, il faut que lui-même, il ait l'air d'être heureux et joyeux de ce qu'il croit, je suppose, pour accrocher les jeunes. Oui, je lis là deux des aspects un peu importants dans la pédagogie salésienne. Je n'essaie même pas de le dire en italien, mais il y a la bonté affectueuse. Donc c'est un peu ce que tu dis, c'est l'attitude pleine d'accueil, de sourire, d'amitié chaleureuse, qui instaure un peu cette relation de confiance avec les jeunes.
Ça, c'est indispensable, je pense. Et l'allegria, ça, je peux le tenter en italien. Donc, la joie qui est le fruit d'un cœur unifié et aimant vers le bien. Donc, voilà. C'est cette joie aussi qui fait que le jeune ait envie de prendre l'animateur comme exemple. Donc, on peut espérer que cette soirée d'animateur, ce soit un bon moment, qu'on passe un bon moment ensemble, alors. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pas juste une corvée, quoi. Tout à fait, c'est le but. Mais généralement, les animateurs sont contents de se retrouver, de se rencontrer et de partager ensemble. Donc, il y a généralement une bonne ambiance aussi. Et alors, vous autres de la pastorale des jeunes, est-ce que vous serez à cette soirée d'animateurs? Bien sûr, on est là pour. Ça veut dire on pourra, les animateurs pourront parler un peu avec vous et vous introduirez les uns et les autres, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y aura un temps de partage après le temps de formation, si je puis dire. Et pendant ce temps de partage, on partagera non pas seulement avec les animateurs de terrain, mais avec les collaborateurs de la pastorale des jeunes. Et après ça, il y aura un peu une présentation de certains outils concrets pour que, comme tu dis, s'il y en a qui doivent inventer des choses, ils puissent avoir des pistes concrètes pour planifier leurs animations. Alors, le plus simple, j'imagine que dans les réseaux sociaux, si on tape Pastorale des Jeunes Bruxelles, on va tomber sur vos pages, hein. C'est le plus simple. Voilà, on peut taper ça ou directement. Church for You. Exactement. Aussi, hein, j'ai bien retenu. Church for You, avec 4 comme un 4. Oui. Et là, est-ce qu'il vaut mieux qu'on s'inscrive? Est-ce que vous préférez qu'on s'inscrive? On préfère, pour avoir une bonne idée des nombres de participants. Elle n'est pas exigée, mais elle est souhaitable, l'inscription. Donc voilà. Si vous ayez assez de biscuits aussi, hein. Exactement, et de café, de thé, etc. Et donc, quand on va sur Church for You-Bruxelles et qu'on trouve l'événement, on peut s'inscrire, on peut trouver le lien d'inscription. Aussi, l'horaire détaillé. Donc, j'ai dit que l'accueil était à 18h30. Voilà, qui savent que ça sera une partie de formation et puis de partage, et puis la proposition d'animation concrète pour finir avec un temps de prière. Et la fin est prévue pour 22h. Alors, rappelez-nous la date. Le 16 février. C'est à quel jour, ça, le 16 février? C'est un jeudi. C'est un jeudi, le jeudi 16 février. Oui. Bon, j'imagine, on doit vous prévenir une semaine avant, hein, c'est mieux. Oui. Au moins une semaine avant, hein. De préférence. Oui. De préférence. Si jamais, vous décidez au dernier moment, il faut quand même écrire et prévenir. Voilà. Et alors, bien entendu, est-ce que vous avez d'autres projets pour l'année, d'autres projets de formation cette année, Bertrand, ou pas encore? C'est encore sur les charbons ardents, comme on dit? Comme tu as dit au début, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des formations, des sessions, des activités. Donc, on essaie aussi de relayer tout ce qui est formation qui pourrait être intéressant pour les animateurs. Donc, même si nous, on n'aura pas d'autres moments de formation pour les animateurs cette année scolaire, en tout cas, on relaie tout ce qu'on trouve et qui peut être pertinent sur notre site web via nos réseaux sociaux. Et j'allais encore dire une chose, donc le 16 février à 18h30 jusqu'à 22h, pour préciser au centre pastoral. Rue de la Linière, près de la Porte de Halle. Voilà, numéro 14. Je rappelle que Bertrand, évidemment, est tout à fait disponible, soit dans leur bureau de la Pastorale des Jeunes à Bruxelles, soit bien sûr sur leur page Pastorale des Jeunes Bruxelles, vous tapez ça dans le navigateur, ou bien Church for You, c'est le plus simple aussi. Merci Bertrand, à bientôt. Merci Enzo, à bientôt.